Samedi 19 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé vendredi à Bruxelles avec le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer. Les excellentes relations et le renforcement de coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la santé et des changements climatiques, étaient au cœur des échanges. On regarde le compte-rendu de Mahama Traoré. Cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a permis au patron de la Banque européenne d'investissement de faire le point sur les interventions de son institution en Côte d'Ivoire et surtout d'annoncer au chef de l'État un événement que compte organiser la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire cette année. Nous souhaitons davantage investir en Côte d'Ivoire car les conditions s'y prêtent à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la digitalisation ou la vitalité du secteur privé. Nous mettons l'emphase sur les projets liés au réchauffement climatique, car nous souhaitons remplir nos obligations dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Je crois que la Côte d'Ivoire est un partenaire idéal pour y parvenir. La Côte d'Ivoire est particulièrement importante pour nous. Non seulement nous avons un bureau à Abidjan, mais nous organisons cette année en partenariat avec la BAD le sommet Finances en commun en Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement est l'institution de financement de l'Union européenne. Elle est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour le financement de l'action en faveur du climat. Toujours en Belgique, en marge des cérémonies officielles auxquelles participe le chef de l'État, la première dame a rencontré des parlementaires européens. Au sein de la Commission européenne, Mme Dominique Ouattara a présenté les acquis et l'engagement de la Côte d'Ivoire dans sa bataille contre le travail des enfants et la déforestation. Mahama Traoré. Accompagnée des ministres en charge des eaux et forêts et de la protection sociale, la première dame Dominique Ouattara a échangé avec la vice-présidente de la Commission développement du Parlement européen, Dr Pierrette Herzberger Fofana. Pendant plus d'une heure de temps, les deux parties ont épluché les problématiques liées à la politique forestière en Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire dans tous ces domaines ont été portés à la connaissance de la parlementaire européenne. Parfois, nous préparons ici des sujets, nous discutons. Et on ne tient pas compte de certains paramètres, parce que lorsqu'on parle de la déforestation, sans tenir compte des problèmes sociaux que l'on pourrait provoquer sans le vouloir, alors que nous sommes bien intentionnés, ici en Europe, lorsqu'on prépare tous ces sujets-là. Et c'était assez intéressant de savoir que si seulement on pouvait doubler la part que les agriculteurs reçoivent, de 5% à 10%, que la lutte contre la pauvreté, en fait, serait réussi. Saisissant une fois de plus cette occasion, Dominique Ouattara a plaidé la cause de la Côte d'Ivoire dans son combat pour l'élimination du travail des enfants. Je pense que mon message a été entendu et nous avons rencontré donc Madame la parlementaire qui a été très sensible au message, notamment au message de la rémunération des paysans. Et en tant que parlementaire européenne, elle va essayer de nous faire passer, si c'est possible, des lois pour garantir le travail de nos paysans. Et ça, c'était très, très important. Et je la remercie d'être venue à notre rencontre. Avant cette rencontre, la première dame a échangé avec les commissaires européens à la justice et au marché intérieur. Tous ont été invités à visiter la Côte d'Ivoire pour s'enquérir des réalités en matière de lutte contre le travail des enfants. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique qui a rencontré le Premier ministre. Le docteur Sidi Ould Ota est venu réaffirmer le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire, notamment dans la mise en œuvre de la politique de logements sociaux. Patrick Hachi a également reçu une délégation de l'Organisation de fêtières des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest. C'est un reportage signé Alexis Ouedraogo. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, finance les économies des pays arabes et africains à travers son fonds pour le développement. Ce vendredi à la primature, elle s'est engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son programme de logements sociaux. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique accompagnera le gouvernement pour la mise en œuvre des engagements de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en matière de logements sociaux.
Donc des ressources conséquentes seront mobilisées par la banque, mais aussi par ses autres partenaires du groupe de coordination arabe des institutions financières arabes. Le directeur général a aussi félicité les autorités ivoiriennes pour la relance vigoureuse de l'économie au lendemain de la pandémie à coronavirus. À leur suite, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique qui organise en mai prochain au Kenya le 9e sommet d'Africity. Les Africains doivent s'échanger entre eux pour inventer le modèle de développement qui leur convient. Et il faut commencer par le niveau local, parce que le développement est local ou n'est pas. Il faut avoir un modèle plus économe en carbone, plus soucieux de l'équilibre entre les êtres humains et les autres espèces dans la nature, et plus soucieux de relocalisation des activités économiques au plus près des producteurs et des consommateurs. Et quelque part, c'est la discussion de base qu'on aura à Africité, à Kisumu. Autour du thème, le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le sommet prévoit le renouvellement de ces instances. Enfin maintenant le point de concours administratifs au titre de l'année écoulée avec les acteurs du domaine, une rencontre à laquelle a participé la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. On regarde le compte-rendu de Grace Kando. Bilan jugé satisfaisant. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan des concours administratifs session 2021. Des résultats à mettre à l'actif des innovations initiées par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous les concours qui ont été programmés ont été effectivement organisés. Et les choses se sont bien déroulées parce que dans l'ensemble, on n'a pas eu d'incident. Tous les acteurs ont joué leur partition de manière efficace, conformément donc à un protocole qui avait été arrêté par le ministère de la Fonction publique. Donc vraiment, du point de vue du bilan, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, nous, au niveau de la coordination nationale, nous sommes satisfaits. Pour la ministre Anne Ouloto, les concours de la fonction publique doivent se faire dans un environnement transparent et rassurant. Ces concours exigent de nous professionnalisme et efficacité. Nous devons également nous souvenir de la nécessité de rendre crédibles les résultats de ces concours-là, de les rendre sincères. Du côté de l'École nationale d'administration, l'on enregistre également de bons points dans l'organisation des concours d'entrée en 2022 à l'ENA. Nous avons gagné en efficacité avec l'introduction de la feuille de copie des anonymés. Nous avons également opéré des innovations pour l'organisation des correcteurs, pour l'organisation des secrétariats, pour l'organisation des surveillants également, ce qui nous a permis de faire un très bon travail cette année. Certes, des performances enregistrées, mais des propositions sont faites pour améliorer l'organisation des concours administratifs de la fonction publique et d'entrée à l'ENA. Sur la question, des correctifs seront apportés. Il est important qu'à l'issue de ce bilan, nous soyons capables de proposer des éléments nouveaux, pertinents, n'est-ce pas, ambitieux également, qui favoriseront ce climat de confiance entre nos populations et l'administration. Nous devons agir avec responsabilité dans l'intérêt général. Pour 2022, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration s'engage sous le triptyque équité, transparence et célérité. Pour ce faire, la ministre Anne Ouloto compte transmettre au Premier ministre toutes les propositions relatives à la bonne tenue de ces concours. Un mot de culture à présent. La 41e édition du Popo Carnaval de Beaunois a été lancée le jeudi dernier au Plateau. Cette année, l'édition 2022 se déroulera du 18 avril au 1er mai dans la commune de Beaunois. Un accent particulier sera mis sur la réconciliation, la paix et les potentialités de développement culturel et économique de la localité. On en parle avec Issa Chonayo. Top départ du Popo Carnaval 2022 de Beaunois.
Diversité culturelle, développement culturel et réconciliation sont au menu de cette 41e édition, dont le lancement a eu lieu à Abidjan, au plateau. Nous vivons avec des communautés et il faut qu'au cours de ce festival, nous les permettions de s'exprimer aussi. Et cela va permettre que les uns et les autres sachent que Bonoa ne vit pas renfermé sur lui-même, mais que toutes les populations qui y vivent peuvent participer activement à ce grand festival qui est le Popo Carnaval. Le Popo Carnaval est une occasion pour le peuple abouré et ivé de Bonoa de s'ouvrir à d'autres cultures et de favoriser le dialogue interculturel. Pour les cadres, tenir le rendez-vous de son organisation est un impératif. Le Popo Carnaval est véritablement le porte-flambeau des cérémonies, des activités culturelles de cette grande région du Sud Komoué. Ce carnaval, sans nul doute, est devenu une véritable institution dans le paysage culturel de notre pays. De nombreuses personnalités saluent la longévité du festival. À force de travail, d'abnégation, le Popo Carnaval s'est offert une longévité, signe d'une mutualisation d'efforts et d'une synergie d'actions opérées par les différents commissariats qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Je voudrais à cet égard rassurer les membres du comité d'organisation et le commissariat de la disponibilité institutionnelle du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle à accompagner, à soutenir matériellement et techniquement cette édition de 2022. La 41e édition du Popo Carnaval est prévue du 18 avril au 1er mai 2022 à Bonoa. Dans l'actualité internationale, plusieurs attaques meurtrières ont été menées par des djihadistes entre le 13, 14 et 15 février au Mali. Elles se sont produites dans 4 villages de la commune de Tessit, dans la région de Gao, dans le cercle d'Ansongo. Ce sont des hommes armés qui appartiendraient à l'État islamique dans le Grand Sahara et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui auraient mené ces attaques. Les faits se sont produits dans la zone dite des 3 frontières, un des foyers de la violence qui secoue le Sahel. L'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance de groupes armés appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, y sont particulièrement très actifs. Et puis on termine avec le dossier ukrainien. Le président français va s'entretenir demain dimanche par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Mais avant, Emmanuel Macron parlera ce samedi avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky pour tenter d'éviter le pire en Ukraine, a déclaré hier vendredi l'Élysée. C'est 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.